Bonjour à vous, amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois d'août. Alors étant donné que ça vous a bien parlé la dernière fois et puis que c'était nouveau, j'avais jamais utilisé ces deux jeux-là ensemble, j'ai décidé de recommencer, voilà, parce que j'ai eu de bons retours, ça vous a plu que je change un petit peu. Donc, j'ai l'un de mes petits Lenormand pour les énergies sentimentales. Je vais le laisser de côté pour le moment. Et puis, on va y aller avec mon oracle des miroirs. Je vais déjà faire une coupe. Et puis, on va voir ce que ça raconte pour vous pour cette fin de mois d'août. C'est parti! Compromis, projection. Bon, on n'est pas sur les meilleures cartes qui soient. C'est pas, voilà, c'est pas une belle coupe. Bon, on va voir après, évidemment, sur le tirage que je vais utiliser. Je vais pas faire un tirage en croix, là, je vais changer un petit peu. Bon, compromis, c'est vraiment la carte quand on doit faire des concessions, quand on doit faire des efforts, quand on doit faire des sacrifices. Alors, elle pourrait aussi indiquer des réconciliations, des arrangements, mais suivi de projection, c'est pas le sentiment que ça me donne, si vous voulez, parce que projection, c'est une carte qui montre qu'il y a une non-acceptation, quelque part, une sorte de refus d'une réalité, c'est une réalité que l'on refuse de voir et qui entraîne une grosse incompréhension avec les autres, et qui peut amener beaucoup de complexes, qui peut amener beaucoup à juger les autres ou que les autres nous jugent. Donc vous comprenez bien ici que on est sur des énergies quand même qui sont assez compliquées. Donc on voit bien qu'il va falloir faire des efforts pour essayer de traiter là ce que l'on refuse de voir, en fait. Moi, c'est ça que je comprends. Il y a une réalité que vous refusez de voir, que vous refusez d'accepter. Il va falloir faire quelques sacrifices, il va falloir faire quelques concessions pour avancer, voilà, et pour accepter une réalité qui, pour le moment, vous voyez, il y a une évolution à devoir faire sur soi-même, et sur une situation que vous refusez, pour moi, probablement d'accepter. Allez, on y va sur les énergies générales. C'est parti. J'ai amour qui s'est retourné, donc ça pourrait être aussi concernant une relation sentimentale. Le refus d'admettre une situation dans le couple, par exemple. Alors non, là j'en ai trop. Hop, tac. Il faudrait une, s'il vous plaît. Bon, ce serait bien de m'envoyer une seule carte pour mes amis Gémeaux. Merci. Accusation. Carrefour. J'avais retour tout à l'heure, ceci dit, que j'ai aperçu. J'ai l'impression quand même que c'est sentimental ce tirage. Je vais voir la suite, mais...
là, 3, 4, ça va pas. Celle-ci, je la prends, elle est descendue. Alors, celle-ci, miroir magnétique, il va falloir que j'en prenne une. Miroir magnétique, ça confirme un petit peu projection, hein, si vous voulez. C'est le fait de faire face à vous-même, ça vous représente en fait. Ok. Merci. Naissance. Ok. Bon, on n'est pas sur quelque chose d'aussi catastrophique que ça finalement. D'accord. Il y a des choses qui vont pas, ça c'est sûr. Je vais vous expliquer du coup au fur et à mesure. On commence en fait ici avec accusation. Donc, accusation sort sur l'état d'esprit. Alors, moi je vais vous dire ce que je comprends ici. Il y a une ou il y a plusieurs personnes qui sont méchantes. On va dire ça comme ça. Avec vous. Qui sont dans les reproches. Qui sont dans l'hypocrisie. Qui sont dans la médisance. Qui sont dans les... ça peut être une, hein, encore une fois, une ou plusieurs personnes qui sont dans la diffamation, qui sont dans l'attaque facile. D'accord? Et en fait, finalement, bah, cette carte-là, elle montre que vous avez des ennemis. Un ou des ennemis. Donc moi j'ai la sensation, parce que j'en parlais tout à l'heure avec retour, amour qui est tombé aussi entre deux, hein, c'est peut-être un tirage amoureux, donc peut-être aussi que vous êtes au sein d'un couple où votre compagne ou votre compagnon ici se montre très méchant, voilà, ou alors des personnes qui attaquent aussi votre couple, c'est aussi une possibilité. Je sens... une ou plusieurs personnes, voilà, qui sont vraiment méchantes vis-à-vis de vous, toujours dans les reproches, toujours dans les médisances, toujours dans l'attaque. Et ça, c'est quelque chose que vous vivez vraiment de plus en plus mal, hein, je pense. Hein. Donc, d'être en permanence comme ça, attaqué, là, je pense que c'est quelque chose, à mon avis, vous saturez, hein, d'accord? Donc... à vous de voir si ce sont des personnes qui attaquent votre couple ou si c'est vraiment au sein de votre couple que vous rencontrez en fait ce problème-là. Parce que en ayant amour qui est tombé tout à l'heure, c'est vrai que j'avais quand même la sensation, hein, qu'on était sur... on est sur un tirage. Ah bon, après peut-être que ça va vous parler autrement, peut-être aussi que ça peut concerner votre travail ou un entourage, hein, que vous avez aussi, hein. Ça c'est possible aussi, hein. Un entourage, voilà, médisant, méchant. À vous de voir où est-ce que vous reconnaissez en tout cas ces énergies-là, d'accord? Alors ensuite, on a Carrefour qui sort sur les énergies du passé. Bon, on voit que là, ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, quoi, hein. Vous avez des décisions, des choix à faire, mais plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et vous êtes un petit peu maître ou maîtresse ici de votre destin. Mais je pense, en ayant Rêve qui sort vraiment sur les énergies du présent, que à l'heure actuelle, vous n'arrivez pas encore à faire ce choix. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Rêve, ça montre que vous n'êtes pas vraiment dans l'action. D'accord? Vous êtes justement, hein, c'est une carte influencée par Neptune, vous êtes plutôt justement dans... Alors c'est une carte influencée par Neptune et la Lune, ça montre bien justement que vous êtes un petit peu dans la Lune, vous êtes un petit peu dans les rêveries de Neptune et pas dans les énergies de Mars qui vous incitent justement à agir, d'accord? Ce qui fait que là, vous rêvassez plutôt vos possibilités. Vous avez des souhaits, ça c'est sûr. Vous avez conscience que vous avez des aspirations, que vous avez des désirs. Alors, je pense que vous avez envie de suivre certains de vos désirs. Mais là, dans l'immédiat, vous préférez les imaginer. Voilà. Vous préférez imaginer votre idéal. Vous préférez imaginer votre... comment pourrait être votre vie si vous faites tel choix ou tel autre choix.
Et voilà, du coup, vous êtes plutôt dans la rêverie, dans les illusions et pas vraiment dans le concret de la situation, hein. Pour moi, vous ne prenez pas de décision, même si, encore une fois, voilà, avec Carrefour, ça nous montre bien que il doit y avoir des décisions de prise, mais vous n'allez pas les prendre là, pas sur cette fin de mois d'août. Pourquoi? Parce que vous préférez vous réfugier certainement aussi, hein, dans les illusions, dans les rêves et rêver à un idéal plutôt que de vous pencher vraiment sur la problématique de dire je dois faire un choix. D'accord? Ensuite, on a retour qui arrive donc sur les énergies du futur. Retour sur les énergies du futur, c'est... Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça pourrait être ici des excuses d'une personne qui s'est montrée méchante. C'est une possibilité. Auquel cas, si par exemple c'est votre conjoint, une personne que vous aimez, une personne même de votre entourage que vous pouvez aimer aussi, hein, peut-être que cette personne-là, voilà, va s'excuser et vous allez vous réconcilier et il pourrait y avoir un rapprochement affectif. Là, on est aussi sur deux cartes qui parlent qui sont influencées par la Lune. La Lune, je le rappelle, hein, si vous êtes homme Gémeaux, ça peut représenter par exemple votre femme ou votre maman, d'accord? En tout cas, c'est une énergie féminine, ok? Donc, il peut y avoir quand même voilà, un rapprochement affectif, des réconciliations et un renouveau qui va se faire après être passé effectivement par une période, encore une fois, d'accusation, de confrontation, de reproches, etc. etc. Retour, c'est aussi une carte qui symbolise en fait le fait de revenir sur sa décision. Alors, moi, si vous voulez, ce que je ressens en fait ici, c'est que par moment, vous rêvez à prendre, par exemple, la décision d'aller à gauche. Et puis finalement, vous revenez sur votre décision et puis vous revenez en arrière et vous revenez au point de départ. D'accord? Vous revenez à ce carrefour. Et puis par moment, vous dites non, finalement, je vais aller à droite. Vous commencez à aller à droite. Et puis hop, là, vous revenez en arrière. Vous revenez sur votre décision. Et puis finalement, vous revenez à ce carrefour. Moi, ça me fait penser aussi un petit peu à ça. D'où la notion un petit peu de roue, hein, que l'on a aussi sur cette carte. Et en fait, finalement, dans votre inconscient, ici, vous êtes... c'est cyclique. Voilà. Pour moi, c'est cyclique. Par moment, vous semblez décider, et puis finalement, vous revenez en arrière. Et puis, vous semblez décider, et puis finalement, vous revenez en arrière. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours influencé. Influencé par vos désirs que vous avez envie de suivre, influencé par vos rêves, par vos aspirations, parce que vous avez envie de les suivre, vous avez envie que votre vie corresponde beaucoup mieux à ce que vous attendez aujourd'hui de la vie, mais il y a toujours la notion de dire je fais machine arrière, je reviens sur mes pas et je reviens sur ma décision, mes décisions, j'étais décidée, je ne le suis plus. D'accord? Moi, c'est vraiment la sensation, en fait, que j'ai ici d'une personne qui se décide. D'ailleurs, on a naissance. Et naissance, c'est pareil. Hein, ça pourrait parfaitement représenter ce truc-là. Ça pourrait parfaitement représenter le fait qu'on a envie d'avancer vers le commencement de quelque chose, d'avancer vers un nouveau départ, d'avancer vers une construction, en fait, de projets différents de ce qu'on avait pu faire jusqu'à maintenant. Et puis, hop, on revient en arrière parce que peut-être qu'on préfère rester dans l'illusion de dire ce qui fonctionne, enfin, ce qui est déjà établi fonctionne. Donc, je reviens sur ma décision, je n'avance pas vers naissance, mais je fais machine arrière et je reviens dans le passé parce que retour, c'est ça aussi, hein, c'est le retour aux sources et c'est le passé proche. Donc, vous voyez, il y a une sorte de conflit d'intérêt entre la naissance de quelque chose de nouveau, le nouveau départ, et le passé. Passé, naissance, et vous êtes comme ça dans quelque chose de cyclique. Vos rêves vous emmènent quelque part vers, je pense, cette naissance que vous souhaiteriez. Votre prudence, peut-être, hein, tout simplement, vous ramène à ce que vous connaissez déjà et vous ramène, entre guillemets, aux sources. Alors, on a retard qui sort sur votre défi. Bon, retard qui sort sur votre défi, on voit bien qu'il y a des occasions qui sont manquées. En fait, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit attention parce qu'en fait, à toujours
faire machine arrière comme ça, bah, vous êtes en train de passer à côté de certaines occasions et vous allez finir par comment dire, vous retrouver dans une situation très l'attente, vous voyez, c'est-à-dire que finalement le temps va s'écouler et puis ça va être très long et plus vous allez attendre pour vous décider, plus vous allez attendre pour prendre et effectivement pour faire un choix ou pour prendre une décision, plus on vous dit bah au bout d'un moment effectivement vous allez vous retrouver dans une situation avec de forts décalages entre vos aspirations et ce qui sera possible finalement de faire et puis la situation risque d'être particulièrement lente ensuite à régler. Et là, votre défi, c'est ça, c'est d'essayer, entre guillemets, de ne plus rater les occasions, déjà, hein, de ne plus rater le train comme ce personnage sur cette carte. Et puis, c'est aussi une carte, quelque part, qui vous demande aussi, Enfin, votre défi, c'est aussi d'avoir la patience de prendre le temps de vous analyser pour définitivement savoir vers quoi vous avez envie d'avancer. Pourquoi je vous parle de vous analyser? Parce que on a miroir magnétique qui sort sur votre force et miroir magnétique vous représente, d'accord? Et ce qui fait que votre force, c'est d'être capable de plonger à l'intérieur de vous-même, d'accord? Alors j'en ai demandé une autre parce que miroir magnétique vous représente, donc c'est assez vaste, mais j'ai eu cadeau. Et je sens quand même malgré tout que vous pouvez avoir des surprises dans votre vie, d'accord? Un cadeau du ciel, une main tendue par quelqu'un, voilà. Et simplement, bah, vous avez la possibilité, parce que c'est aussi une carte qui est associée à Jupiter, celle-ci, donc qui est associée au bien-être, vous avez la possibilité hein, d'avoir un bien-être beaucoup plus important peut-être que ce que vous ressentez à l'heure actuelle, mais pour ça, il faut vraiment vous faire face, d'accord? Vous avez quand même la possibilité de quelque chose, de construire pour moi quelque chose de nouveau, mais je vous sens timoré sur la question. Vraiment, il y a à mon avis une grosse hésitation et vous préférez rêver à cette possibilité que réellement en fait agir. Alors on a clairvoyance qui sort sur le résumé en fait de tout ça sur cette fin de mois d'août. Bon, on voit quand même que vous essayez de vous analyser, d'accord? Vous êtes beaucoup plus dans le discernement, vous essayez d'être dans la perception précise des choses. Donc, il y a un côté, vous voyez, on est sur deux cartes qui sont complètement différentes. Il y a un côté, c'est pour ça que je pense vraiment que c'est cyclique hein, pour vous sur cette fin de mois d'août. Il y a un côté rêveur et puis il y a un côté beaucoup plus lucide. Et là, c'est vraiment pour moi quelque chose qui me saute aux yeux de ces cycles-là, où on va prendre une décision portée par ses rêves et on revient en arrière parce que le côté lucide nous en empêche. Et ça prend du retard. Et vous voyez, on peut tourner comme ça. Voilà. Donc vraiment, c'est très prégnant dans votre tirage. Il y a vraiment un côté très lucide, très perspicace, très intuitif. Et en même temps, il y a un côté rêveur, un côté illusion, un côté refus de voir la réalité telle qu'elle est, refus de voir aussi hein, peut-être la méchanceté qui vous entoure, hein, la méchanceté d'une personne, pourquoi pas, ce qui vous fait rester avec cette personne alors que finalement vous n'êtes peut-être plus si bien que ça, parce qu'on pourrait voir que vous avez des rêves, vous avez des envies, peut-être l'envie de vivre autre chose que de vivre, pourquoi pas si ça vous parle sur le domaine sentimental, que de vivre une relation où il y a des accusations continuellement, où il y a des reproches continuellement. Mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous décider, voilà. Et du coup c'est cyclique, je reviens en arrière, je reviens sur ma décision et je reste avec cette personne même si je subis ces accusations. Et en même temps, par moments, vous vous dites oui mais je suis lucide. Il n'y a qu'une renaissance qui pourrait me sortir de ça. Bon, après, vous avez de belles cartes quand même. Hein. Vous avez de belles cartes quand même. On voit quand même des conversations qui apportent de la joie. Il y a le miroir magique qui est la protection sur la famille. Mais vous voyez, il y a quand même une envie d'aller, entre guillemets, voir ailleurs, mais de partir vers quelque chose de neuf, partir vers quelque chose. Mais, en fait, vous êtes retenu par la culpabilité. Et du coup, l'ouverture, la possibilité de nouveaux départs, bah, c'est un échec, ça ne se fait pas.
c'est cyclique, hein. Encore une fois, je répète le mot, mais c'est vraiment ça qui ressort de votre tirage. Et j'ai l'impression que vous ne vous en sortez pas avec des... Il y a des hauts, il y a des bas. Un coup, vous êtes rappelé à votre... entre guillemets, vous revenez à vos sources, à ce qui vous lie à votre passé. Et d'un autre côté... vous avez envie de prendre ce nouveau départ et ça doit être particulièrement inconfortable à vivre hein, si vous êtes concerné. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Alors... Très belle carte. Très belle carte. Très belle carte sentimentale. Vraiment, il n'y a rien à redire ici. Très très beau. Mais il y a la lune, hein. Vous voyez, ça fluctue. Hein. Ça fluctue. On est dans une relation... pour ceux pour qui ça va parler, en fait, côté cœur ici, j'ai vraiment la sensation qu'on est... ouais, hein, sur une relation qui est très très cyclique. Hein. Bon, on a le cœur, on a l'anneau. Alors, je vais commencer par les célibataires. Si vous êtes célibataire ici, j'ai l'impression que vous allez rencontrer une personne sincère. Une personne qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions. Et j'ai l'impression que les sentiments vont se développer et qu'un rapprochement va se faire. Pourquoi je vous parle d'un rapprochement? Parce que l'anneau, c'est ça. L'anneau, c'est quand il y a un rapprochement de deux personnes et que l'amitié se transforme en amour. Et on voit bien ici hein, la nouvelle relation avec l'évolution qui est donc du coup favorable. Hein. Donc ça, c'est vraiment... voilà. La lune aussi, c'est une carte qui peut être vue comme les jeux de séduction quand on commence une relation où c'est l'amour, c'est la romance, c'est... comment dire, l'attraction qui est romantique, hein. On est très doux, on est très attentionné. Là, c'est tout à fait ça, d'accord? Même si la lune, ouais, il y a une très belle amélioration. Hein. Punaise. Waouh. Très, très... Il y a du changement dans l'air hein, de ce côté-là. Mais j'ai l'impression quand même qu'on est sur l'idée de nouvelles relations, hein, d'accord? Pour les célibataires, c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pour moi une nouvelle personne. Avec le cavalier en plein milieu, c'est le 1, c'est le nouveau, c'est le nouveau, la nouvelle personne, hein, la personne qui entre dans sa vie. Ou c'est une relation qui est récente, quoi. C'est pas quelqu'un avec qui vous êtes depuis, que vous connaissez depuis X et X années. Ou alors, on pourrait le voir comme un rapprochement avec... mais avec le cavalier, je le ressens pas comme ça. Donc, je vais pas traduire un truc que je ressens pas au fond de moi. Si vous êtes en couple ici, pas grand-chose à dire non plus. Hein, c'est beau, hein, voilà. Hein. Il y a de l'amour, ça c'est sûr. On a le cœur, donc on a de l'amour, on a des sentiments pour la personne, on a de la passion, on a un amour qui est durable, hein, voilà, qui est durable. Avec le cavalier, on voit bien de toute façon qu'on passe des moments agréables avec la personne qu'on apprécie. Du coup, peut-être que l'accusation concerne plutôt des personnes qui vous entourent, personnes médisantes hein, sur votre couple aussi, méchantes. C'est possible. À moins que vous soyez encore une fois dans une relation cyclique, hein, à savoir par moments comme ça, des reproches, et puis bon, vous allez me dire après, c'est le commun du relationnel. Hein. C'est possible aussi. Mais là, en tout cas, fin août, il y a une belle amélioration. Hein. Il y a une évolution favorable. On sent qu'on se rapproche, hein, encore une fois. L'avenir est positif, là, en tout cas, c'est harmonieux. On se rapproche. Et puis, la lune, effectivement, montre le côté émotionnel, hein, le côté personne douce, personne aimante, en fait. Et les jeux de séduction, et puis encore une fois, l'amour. Hein. Beaucoup de cartes d'amour ici. Hein. Beaucoup, beaucoup. C'est très, très beau. Hein. Mais
ça ne m'empêche pas de dire que c'est un petit peu cyclique parce que c'est pareil, on a la cigogne derrière qui montre donc une amélioration, ce qui montre bien hein, d'emblée si vous voulez que là on est sur une amélioration, mais que par le passé on était peut-être sur quelque chose de compliqué, mais là on voit des échanges à nouveau heureux, une relation qui se consolide, un tournant qui est radieux, et ça c'est plutôt pas mal. Hein. On voit une période c'est beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme. Ouais, regardez, la tranquillité. On a l'étoile, on a l'encre, on a le chien. Ouais, cool quoi. Génial. Très très belles énergies. Rien à redire. Très très belles énergies sentimentales ici, amis Gémeaux. Donc bah écoutez, c'est peinard. Je préfère sortir ce genre de tirage, c'est largement mieux. Il y a juste quelque chose ici, je sais pas, une envie de renouveau, une envie d'avancer autrement, mais peut-être que ça vous parlera, vous saurez m'expliquer en quoi ça vous parle. Moi, je voyais ça comme une envie de nouveau départ dans la vie, de s'éloigner comme ça de la méchanceté des autres. Vous me direz, je compte sur vous pour me dire comment ça résonne avec vous, évidemment. Donc voilà les amis, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit partout les amis. Et ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds du coup en direct à vos questions. J'en ai fait un il n'y a encore pas si longtemps que ça. Bon, dans l'ensemble, honnêtement, votre tirage est pas mal. Je vous sens juste par moments un petit peu perdu entre rêve et réalité, entre effectivement ce à quoi vous aspirez. Et puis, bon après vous êtes Gémeaux, hein, donc c'est vrai que les Gémeaux, vous êtes un signe qui avait besoin de beaucoup de changements aussi. Hein. Vous aimez le mouvement, vous êtes le signe d'air qui aimait le changement. Parmi tous les signes d'air, vous êtes celui qui en a le plus besoin en fait. Donc ça ne me surprend pas d'avoir comme ça par moment l'envie d'avancer vers quelque chose de nouveau et puis à d'autres dire oups là je fais machine arrière et je préfère rêver ma vie en couleur et rester dans ce que je connais parce que je fais preuve de lucidité. Ça me surprend pas, voilà, par rapport à vos énergies de signes solaires, ça ne m'étonne absolument pas. Je vous embrasse bien bien fort les amis, en tout cas vous avez de très très belles énergies sentimentales et ça c'est chouette. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite, à bientôt.